Marc Wilson, vous êtes directeur exécutif, architecte associé chez Groupe 6 et vous allez nous parler de la renaissance du mythique centre commercial Cap 3000 à Nice, dans les faubourgs de Nice. Il a été inauguré en 1969 à Saint-Laurent-du-Var. C'est l'une des portes d'entrée de Nice. Il est l'un des plus importants des Alpes-Maritimes. C'est 10 millions de visiteurs par an et 2400 salariés. Il réunit des magasins de grande distribution, des restaurants, des laboratoires, une annexe de mairie, bref. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez transformé, métamorphosé ce site qui avait quand même été largement construit de manière un peu brutale quand même dans les années 60? Oui, c'est un projet. Bon, je vais présenter peut-être trop de slides, mais je vais aller le plus vite possible. C'est un projet qu'on avait commencé à travailler dessus en 2012, qui est actuellement en chantier, des morceaux qui sont finis. Donc j'ai quelques photos de chantier, quelques photos d'images du projet. Donc c'est effectivement un projet qui est mythique pour les gens de Nice, parce que c'est un projet qui existe depuis 40 ans et qui est situé sur l'embouchure du Var, le fleuve du Var, et en front de mer. Donc cette petite maquette qu'on avait fait, une maquette conceptuelle qui cristallise un peu les idées qu'on avait voulu amener dans ce projet, cette structuration de ce site au travers de l'architecture du projet. Donc je vais aller le plus vite possible. Donc c'est un site qui est situé... qui est contraint lui aussi. Hein. Il y a beaucoup de contraintes. J'essaie de dire, si vous ne voulez pas, le site est ici en fait. Donc c'est un bâtiment, ça c'est le bâtiment existant qui est sur cette promontoire face à l'aéroport. Donc il subit beaucoup de problèmes, de risques naturels. Le Var qui est un fleuve qui peut monter en très forte crue. La plateforme du projet elle est à 2 mètres au-dessus de la niveau de la mer. On est dans une zone sismique le plus élevée en France. Elle est face à l'aéroport avec toutes les problématiques de bruit, de pollution, de sécurité qui va avec. Et puis, peut-être l'une des contraintes de plus de tout, c'est le client qui voulait augmenter la surface de ce projet qui était déjà 75 000 m², à presque le double sur un site assez contrainte, sans fermer le projet pour une journée. Donc c'était une forme de contrainte logistique. Donc c'est un projet avec beaucoup de contraintes et beaucoup de risques autour. Donc, comme vous avez peut-être vu dans ce projet, dans la maquette d'origine, notre approche à ce projet, c'est d'essayer de retrouver en fait dans le bâtiment ou dans le bâti et dans le paysage autour, le paysage, parce qu'on est construit ce qui était autrefois le delta du Var, donc de retrouver ce paysage perdu au travers le bâtiment et au travers l'architecture du projet. Donc c'est une vue aérienne du bâtiment où on va dans les formes construites, on essaye de retrouver les méandres de galets et de végétal dans le Var et les différentes formes aquatiques qui sont autour du projet. Donc c'est un vrai élément fédérateur dans l'architecture du projet. Donc le site existant, qui c'était presque un crime d'avoir construit ce projet dans cet emplacement, on espère que notre réponse essaye de rectifier un petit peu le crime, pas complètement, parce que le projet va toujours être là, va toujours rester là. Donc on voit bien un bâtiment qui est complètement déconnecté de son environnement, son forme construite orthogonale, un bâtiment minéral qui se trouve au milieu d'une énorme nappe de parking, 3000 places de parking, dont le nom très romantique, Cap 3000. Une espèce de grande surface de chaleur et avec aucune connexion avec ni la ville, ni l'environnement autour. Donc, le plan masse du projet était d'essayer d'amener construisons des extensions autour de le bâtiment existant, de le faire dissimuler derrière le nouveau bâtiment, il est toujours là, de retravailler toute la toiture de le bâtiment existant, les verrières, et dans les formes construites le nouveau projet, de retrouver ces formes assez sinueuses, assez souples, assez organiques dans l'architecture du projet. Et puis le projet était entouré d'un espace, une forme de ceinture de verdure, qui à l'échelle de plein masse ne m'apparaît pas énorme, mais il est quand même entre 15 et 20 mètres de large, qui gère beaucoup des problèmes des dispositifs d'anti-crue et ancre le projet un peu dans son paysage. Donc une vue aérienne du projet où on voit ces formes de bâtiments qui viennent de plus en plus complexes et quelque part plus riches
face à la mer. On voulait travailler aussi avec un bâtiment très transparent, donc toutes les façades sont en verre, mais le vitrage, elle est protégé partout par ces formes de rubans en métal métal et verre, qui viennent protéger les façades, parce qu'on cherchait toujours ce dialogue entre l'intérieur du projet et l'extérieur. On cherche la transparence, mais dans ce climat, une transparence vitrée est assez difficile à gérer. Donc notre méthode de gérer ça, c'est avec ces formes de ruban, qui aussi actent comme des éléments qui fédèrent tous les volumes, parce qu'il y a des volumes assez divers. On a un parking de 3500 places de voitures et des commerces. Donc les rubans, ils deviennent des éléments fédérateurs dans l'architecture. Et puis aussi le paysage qui entoure le projet, mais qui monte aussi sur le projet. On a une série de 4 niveaux face à la mer, qui sont toutes paysagées avec des arbres qui montent. On voulait une végétale méditerranéenne qui vienne envahir le projet. On a travaillé avec Michel Pénin, paysagiste, sur le paysagement du projet. C'est un projet à cause de son contrainte de site qu'il fallait aller très vite sur la construction. Donc ça, c'est juste pour montrer le phasage. On a commencé avec le parking en première. 3005 de places de parking construit, c'est à peu près 110 000 m² de dalles en 11 mois. Donc la seule façon de le faire, c'était avec une structure acier qui était préfabriquée en Charente et amenée et montée dans une rapidité assez, je pense que record, pour qu'on puisse libérer le reste des surfaces du site pour construire les extensions dessus. Donc on a fini l'extension ouest et les extensions sud sont en cours de construction avec livraison l'année prochaine, a priori. Donc le plan du projet où on a cette grande promenade extérieure qui fait le tour du projet, mais le promenade intérieure aussi, avec cette idée de percée visuelle entre le mail commercial et l'extérieur, à différents points, 5 ou 6 différents points. Donc on n'est plus dans le centre commercial classique où c'est très introverti. On voulait ce dialogue permanent quand vous êtes dans le mail commercial entre l'intérieur et l'extérieur. Avec des puits de lumière que vous faites venir. Avec des verrières partout, mais relativement limitées parce qu'on ne voit pas trop d'apports solaires, donc juste ce qu'il faut en termes de faire l'entrée de la lumière sans que ça soit trop excessif. Donc c'est ce schéma ici pour montrer qu'en termes de structure pour les extensions, on est dans une structure acier aussi, en partie pour la rapidité, mais plutôt pour contourner le problème sismique. Ça veut dire que ces carrés rouges représentent des formes de tables en acier qui étaient construits extrêmement rigides, qui stabilisent le projet, qui nous permettent d'avoir un bâtiment, le reste de la structure appuie contre ces tables. Ça veut dire qu'on peut éviter de murs de contreventement qu'on aurait trouvé dans une structure classique béton, qui aurait été très problématique pour le client, pour ses commerces et pour l'évolutivité du projet. Donc on a opté pour une structure en acier pour permettre la souplesse à l'avenir sur la construction du projet. Et ce système qui était relativement innovateur en France, était développé par les ingénieurs. À partir de ces tables très rigides, on appuie toute la reste de structure pour avoir un minimum de voiles de contreventement et de joints de dilatation. Donc le bâtiment est en train de monter en ce moment. C'est un bâtiment avec différentes couches. Il y a le squelette, on voit les chantiers en haut, le squelette d'acier habillé avec cette mur rideau assez simple en verre, avec une trame très répétitive 2,40 qui permet la transparence. Après ça, cette mur rideau en verre va être habillé avec une série de rubans qu'on voit dans l'image en bas. Et ça, par la suite, va être habillé avec cette couche de paysage qui viendra devant et qui va interlacer avec les formes bâties. Et ça veut dire qu'il y a une promenade maintenant urbaine devant, vous avez dégagé du terrain? Il y a toute une promenade devant, oui, il y a beaucoup d'espace devant en fait, parce qu'il y a beaucoup de restaurants et commerces qui donnent directement sur l'extérieur. Donc juste une image de la structure qui monte avec l'aéroport dans le fond, une image de l'entrée ouest. Donc ces rubans qui protègent les façades sont conçus pour que sur la façade ouest, par exemple, ils sont beaucoup plus fermés que sur la façade sud parce que le soleil est plus rasant et ils s'ouvrent pour laisser les entrées principales se manifester.
une image de projet peut-être la nuit. On a cette jeu de lumière entre le soleil qui couche et les lumières à l'intérieur du projet. Et puis ces rubans sont composés, en fait, on voulait faire des formes fluides et organiques avec des éléments très industriels. Donc l'idée d'un squelette qui est fait avec des éléments en acier inox, microbillés, et une série de panneaux rectangulaires de métal et de verre pour le marquise le plus bas, qui sont posés en écailles pour faire ces formes organiques. Donc, quelques détails qui étaient développés à l'époque, c'était RFR qui avait travaillé beaucoup sur la conception de ces rubans pour avoir une espèce de légèreté que je pense est assez réussite. Les rubans hautes sont détachés de la façade. Le marquise fait référence un petit peu des marquises des grands magasins. Et puis on voit en haut le détail, c'est une série d'écailles en fait. On ne cherche pas une surface complètement lisse. On assume le fait que c'est composé d'éléments industriels qui se répètent comme des écailles pour faire des formes organiques. Donc ça, c'est la structure de la marquise en bas et les deux rubans en haut qui commencent à monter. Et puis quelques images des façades qui viennent d'être terminées avec le fait des rubans. On voit bien que ça protège en grande majorité les façades vitrées. Et cette idée d'écaille qui donne forme, ces formes assez sinueuses et assez fluides qui va tourner tout autour du projet. Et puis le parking qui finit, qui était la première phase du projet, où on assume la structure acier qui est visible. On avait amené une ou deux des rubans des façades commerciales sur cette partie parking pour commencer à faire le lien entre toutes les différentes parties du projet. Voilà. Et puis, le problématique d'inondation, donc un mur qui protège toute la façade est du projet, un mur paysager qui est en fait un mur anti-crue, parce que le digue qui existe à droite est prévu par l'État ou par la ville. C'est ce qui a été construit en 2008 ou c'est ça? Non, le digue à droite est construit en 2008. D'accord. Ça résiste à des crues centenaires, mais le préfecture ça a demandé au client de faire cette mur à gauche pour résister à des crues, je pense, millénaires en fait. Donc l'eau peut déverser de la première digue, et l'eau elle est canalisée vers la mer par cette deuxième mur qui est traité comme un écran végétal et paysager, et ça cache tous les espaces de livraison derrière. Donc c'est 6 mètres de haut. Il vient d'être planté là l'année dernière. Maintenant, elle est devenue beaucoup plus verte en fait. Donc c'est un dispositif où on a contourné les contraintes dans un élément du projet. Et puis quelques images du parking. C'est un projet quand même totalement résilient parce que les voitures sont dans un bâtiment extrêmement élégant, un silo à voiture extrêmement élégant, elles ne sont plus dehors. Donc je vais juste finir avec quelques images de l'intérieur du projet parce qu'on voulait amener cette architecture extérieure dans les espaces intérieurs avec des matériaux inspirés par la nature autour du projet. On voit les mêmes volumes, les mêmes formes qui se trouvent à l'intérieur du projet. Donc quelques images, les verrières qu'on a coupées dans le bâtiment existant, qui sont habillées en bois pour essayer de faire des formes assez étonnantes dans ce bâtiment qui est assez rectiligne. Il y a le ruban de Moebius. Oui, et puis quelques photos du chantier, du volume qui commence à émerger à l'intérieur du projet. Donc toujours cette idée de connexion entre les espaces intérieurs du bâtiment et les espaces urbains ou soit naturels extérieurs. Et finalement, juste cette image, je l'aime bien parce que c'est juste une image du chantier. On voit tout le charpente qui monte, mais j'aime bien cette image parce que c'est l'un des éléments, des essences importantes du projet, c'est que quand on est dans l'espace intérieur, on est toujours ces vues cadrées sur le paysage à l'extérieur. Voilà. Donc merci.